Bon, je vais vous demander dans un premier temps de bien vouloir excuser Jean Alonou, qui est en voyage officiel, Michel Sicard, qui également n'a pas pu être là, et Jeannette Andoré. Bon, c'est avec plaisir et une certaine émotion que nous accueillons celui qui, depuis plus de 20 ans, occupe la place qui m'est choisie ce soir. Les rôles sont donc inversés pour quelques instants, et pour cause, puisque nous fêtons le départ à la retraite du directeur d'école, notre ami Paul Durand. Paul est né à Narbonne le 20 avril 1932. Après avoir séjourné quelques années à Toulouse, il vient à Cessac à l'âge de 6 ans, en 1938. Ses parents, alors retraités du Trésor, ayant choisi de se retirer dans leur maison familiale, place aux Airs. J'ai tenu à souligner maison familiale pour une seule raison, c'est que Paul Durand n'est pas un parachuté, c'est un enfant du pays. Il fréquente l'école primaire et si mes souvenirs sont bons, il est un très bon élève. Au collège de Limoux, il fait ses études secondaires pour entrer à l'école normale le 1er octobre 1950. Instituteur, il obtient son premier poste le 1er octobre 1955 à Fontiès-Cabardès. En même temps, comme la plupart des instituteurs de nos petits villages, il est secrétaire de mairie. À cette époque-là, il était déjà atteint du virus qui se développera quelques années plus tard. Oui, j'ai oublié qu'entre-temps, il avait fait un stage normalien à Cessac, je crois, avant le poste qu'il avait obtenu à Fontiès-Cabardès, si mes souvenirs sont bons. Et je crois d'ailleurs que Simon était son élève. On aura de plus en plus de détails tout à l'heure sur le Bon, je continue. Appelé sous les drapeaux le 1er janvier 1958, il part en Algérie, où pendant 27 mois, il connaîtra la triste réalité de la guerre d'Algérie. Démobilisé le 12 avril 1960, il épouse une charmante moussoulinoise, je ne sais pas si vous le disiez, Eliane Gastou, le 19 avril de la même année. Il enseigne quelques mois à l'école de Saint-Denis et à la rentrée de septembre, il est titularisé à l'école de Cessac et nommé directeur. Il exercera cette fonction jusqu'à la fin de son activité, après avoir, avec efficacité et discrétion, donné toute la mesure de sa compétence. Excellent pédagogue, il a toujours été le maître aimé, apprécié et respecté de tous ses élèves. Le silence profond, je dirais même impressionnant, qui régnait dans sa classe, en était l'évident témoignage. Durant sa carrière professionnelle, parallèlement à ses responsabilités, il participe activement à la vie associative de sa commune. Société de pêche, de chasse, foyer rural dont il est un des principaux artisans du Grand Son des Lumières. Et puis, sentant qu'il y avait quelque chose à faire à Cessac, il accepte l'idée d'un camarade et se présente aux élections municipales du 14 mars 1965. Après une campagne ardue, il est élu au premier tour. C'était le départ d'une grande aventure, au départ, il faut le dire, de ses passions, la chasse, la pêche et sa vie familiale. Le 14 mars 1976, il est élu conseiller général face à son adversaire, qui paraissait pourtant intouchable au deuxième tour. Alors, mon cher Paul, si tu étais un retraité parmi tant d'autres, il me resterait, comme la coutume le veut, à te souhaiter une bonne, longue et paisible retraite. Mais voilà, tu n'es pas un retraité comme les autres,
car il te reste encore beaucoup de travail, des responsabilités importantes à assumer. Sur le plan départemental, en qualité de président de la commission de la solidarité, tu as accompli un travail énorme, délicat, difficile. Difficile car il faut avoir le courage de dire non parfois, et dans ce cas-là, tu n'es pas l'élu qui se dérobe. La mission que l'on t'a confiée, tu dois la continuer avec la même détermination. L'activité, tu as accepté la gestion du foyer résidence pour personnes âgées qui fonctionnera très prochainement. Là aussi, on a encore besoin de te directive. Il reste donc la commune. L'œuvre immense accomplie n'est plus à décrire. On l'aperçoit tous les jours, on la ressent et on la vit. Et quand on connaît l'exigence qui te caractérise pour le travail bien fait, comme un artiste sur sa toile, tu dois continuer pour apporter les dernières retouches. Et pour terminer, au nom de mes collègues du conseil municipal, du personnel communal et du personnel du CIVOM, tous ensemble, nous te donnons rendez-vous. Pourquoi pas de fois-ci? De fois-ci, ça fait 12 ans. Je dirais même 12 ans plus 88, ça fait 2000. Vous voulez inaugurer le deuxième millénaire. Donc, nous te donnons rendez-vous dans Louzac et ce jour-là, nous te souhaiterions une bonne, longue et paisible retraite. Voilà, je l'ai dit. Avec une certaine émotion que j'ai répondu ce soir à l'invitation de vous tous. Comme tu le disais, d'habitude, dans cette maison, c'est moi qui signe les invitations et c'est moi qui ai le plaisir de recevoir, d'accueillir et de présider les réunions. C'est donc très ému et très touché que j'ai répondu à votre invitation ce soir. À vous tous, qu'il s'agisse des élus, qu'il s'agisse du personnel avec qui quotidiennement nous sommes confrontés aux problèmes de la commune, du CIVOM et parfois d'autres choses, puisque le conseil général que tu as bien voulu évoquer fait partie aussi de nos préoccupations quotidiennes et entraîne bien souvent mes collègues, mes collaborateurs à travailler un peu pour le conseil général et le département. Ben, ce soir, c'est pas le retraité de la mairie, du CIVOM ou du conseil général que vous fêtez et que nous sommes appelés à fêter ensemble, c'est le retraité de l'école. Encore que, je disais récemment qu'une retraite parfois peut en engendrer une autre et que tu sais, tu as fait des projets, tu envisages l'avenir avec un certain espoir de ta part. Je ne sais pas, nous verrons plus tard. Alors il ne faut pas mélanger les genres. Ce soir, c'est le directeur d'école qui effectivement va quitter la maison, ou a quitté la maison depuis quelques jours. Cette maison, comme tu l'as si bien rappelé, j'étais rentré il y a fort longtemps. Fort longtemps, puisque j'avais 5 ans et demi lorsque j'ai franchi pour la première fois la porte de l'école à la main de ma mère pour y rentrer comme élève, où je suis resté jusqu'à 10 ou 11 ans, je ne sais plus, là je suis parti au collège, effectivement, et j'ai eu la joie ensuite, effectivement, de revenir lorsque j'étais normalien dans cette école. C'est là que Simon me faisait des misères. Je me souviens d'une anecdote que tout le monde connaît certainement. Tu ne la connais pas, je vais te la raconter. Le premier jour où j'ai exercé ma fonction d'instituteur stagiaire à l'école de Tessac, j'étais encore chez mes parents là-bas à Place-Auberge et à midi, en attendant de me mettre à table,
je le regardais par la fenêtre avec mes mains derrière le dos lorsque j'ai senti quelque chose qui pendait de ma veste. Et puis je suis aperçu qu'on m'avait suspendu, oh c'était pas méchant, un crochet à linge. Et à 14 heures ensuite, il y a eu une explication de gravure en classe. Et Simon, il n'était pas aussi costaud, mais costaud déjà, il avait 14 ans à ce moment-là, a dit c'est moi qui ai fait la bêtise, par conséquent c'est moi qui l'ai fait. Voilà, alors depuis, eh bien, c'est vrai que je suis resté, j'ai eu cet avantage de rester dans le canton, puisque après 3 ans passés à Fontaine-Cabardaise, à mon retour du régiment, j'ai exercé un petit peu à Saint-Denis, et puis je suis revenu très rapidement dans cette localité, où on m'avait dit un jour, et c'était pourtant quelqu'un avec qui j'apportais beaucoup de confiance, c'était mon père qui me disait, tu sais, il ne faut jamais venir dans son village comme instituteur, tu connais trop de monde, tu risques de te casser les reins, tu ne réussirais pas. Mon père avait disparu lorsque je suis venu, et j'ai souvent pensé à ce qu'il m'avait dit. Et aujourd'hui, je crois qu'on peut faire le point. Bon, je ne dirais pas que j'ai réussi mieux que d'autres, mais j'ai réussi, je crois, aussi bien que d'autres. Dans une école où, c'est vrai, il y a 20 ans, peut-être, les choses étaient différentes de ce qu'elles sont aujourd'hui. Je me souviens avoir débarqué en 1960 à Cessac, il y avait 125 élèves pour 4 classes, et il n'y avait pas de maternelle. La maternelle est venue beaucoup plus tard. Nous l'avons créé, et c'est moi qui en ai proposé la création, à un moment donné d'ailleurs pour sauver une classe qu'on allait supprimer. Aujourd'hui, 58 enfants, je pense, avec 30 en maternelle, pour dire que de 125 on est passé à 28, et que par conséquent, c'est peut-être pas un très bon signe pour l'évolution de la population jeune de cette localité. Population dans son ensemble que nous avons quand même essayé de préserver, ce à quoi nous sommes arrivés, mais il y a quand même un vieillissement important au niveau de la population de nos localités, y compris de Cessac, en même temps qu'il y a une baisse considérable des effectifs scolaires que nous avons pu suivre depuis quelques années. Alors c'est vrai qu'à l'époque, ce qui nous préoccupait, c'était les résultats au certificat d'études et que on passait des mois avant que l'examen n'arrive à préparer les uns et les autres, et que c'était au nombre de reçus, et que c'était la place de premier du canton que nous discutions les uns et les autres. Jeannette Jabot connaît ça aussi bien que Robert, et bien à Cessac aussi on a eu pendant un certain temps quelques premiers du canton et pas mal de gens reçus, il doit y en avoir là dans la salle, car il est vrai que j'ai eu le plaisir d'accueillir à l'école de Cessac de nombreux Cessaguais, et qu'aujourd'hui, en faisant un retour en arrière, car le moment de la retraite, c'est un peu ça, on se dit qu'est-ce qu'ils sont devenus, est-ce qu'ils s'en sont bien sortis, est-ce que tu as bien fait ton travail ou pas, parce que finalement, c'est a posteriori qu'on juge le travail que l'on a fait à la base. Eh bien, on en retrouve quelques-uns ici, on en retrouve d'autres ailleurs, et ma foi, on peut se dire que ils s'en sont pas mal tirés et que par conséquent, le travail qu'on a fait n'était pas si mauvais que ça. Voilà, alors je vais donc quitter cette école. Je vous dirais que je n'ai pas tout à fait encore réalisé que j'étais parti. Il est vrai qu'au cours des dernières années, mes fonctions municipales et départementales m'appelaient ailleurs, et que par conséquent, à l'école, j'y allais assez peu, mais j'y allais de temps en temps, et je me suis mis hier à y revenir. Je passais, j'allais à la poste. J'ai dit, tiens, tu vas rentrer à l'école. Et voilà, je suis allé voir mes petits copains. On m'a reproché de semer un peu de perturbation. C'est vrai que quand je rentre à l'école maternelle, à la classe maternelle, eh bien, les gamins aussitôt courent autour de moi et viennent s'amuser. Ils ont pris l'habitude de jouer avec moi. Mais enfin, la perturbation a été de courte durée et tout est rentré dans l'ordre lorsque je suis parti. Ce qui veut dire que, bon, c'est une maison qui m'attire, j'y ai passé pratiquement ma vie. Je crois que c'est souvent que je passerai dans la rue que je rentrerai, même si je ne rentre pas dans les classes, puisque la loi n'autorise pas toujours d'aller dans les classes à ceux qui n'ont aucune fonction pédagogique. Eh bien, j'irai peut-être écouter un peu dans le couloir la voix de mes collègues, et puis peut-être ce bruit caractéristique qui est celui d'une école.
Voilà, mes chers amis, moi, en quelques mots, ce que je pouvais vous dire. Je n'ai rien préparé, je répète, c'est avec beaucoup d'émotion que je suis là ce soir. Je voudrais vous dire que je suis très sensible à l'invitation que vous m'avez adressée, pour deux raisons. Parce que, d'abord, elle témoigne de l'amitié que les uns et les autres me portaient et qui est, croyez-le, réciproque. Et puis, elle me donne la preuve que le conseil municipal de Sessac, sans son maire, est capable d'organiser une cérémonie que le maire aurait lui-même organisée avec ses collègues si toutefois le directeur d'école avait été quelqu'un d'autre. Et c'est ce que nous aurions fait pour un autre. Vous le faites beaucoup mieux pour moi, puisque, effectivement, il y a longtemps que nous travaillons ensemble, aussi bien ici qu'ailleurs. Croyez que j'y suis particulièrement sensible et que je vous en remercie. Voilà, alors merci, je ne vais pas m'étendre, je vous parlerai encore longtemps s'il le fallait de l'école de Sessac, des jeunes élèves de Sessac qui ont grandi, des anciens élèves qui sont là autour de moi, de toute cette vie scolaire et périscolaire que nous avons connue depuis les 27 ans où j'ai exercé à Sessac. Je crois que nous pourrons suivre d'ici, mes chers collègues, pendant encore quelques mois, même si on ne fait pas référence au futur mandat, pendant encore quelques mois, ceux qui nous séparent de la fin du mandat actuel, la vie de l'école de Sessac, à laquelle le conseil municipal de Sessac est particulièrement attaché, vous le savez, et nous avons chaque fois du plaisir à voir que cette école vit, tant il est vrai qu'une école qui se meurt entraîne en même temps la mort d'une commune. Nous le savons ici, nous sommes encore loin de voir disparaître notre école, mais comme je le disais tout à l'heure, les effectifs étant ce qu'ils sont, nous devons être vigilants et appuyer de notre mieux tout ce qui sera fait à l'école de façon à la préserver autant que faire se peut. Merci à tous, je ne vais pas plus loin. Voilà. Fumée, Robert, faut l'allumer, range-la. Oui, c'est magnifique. Faut la brancher, oui, faut la brancher. On vous cache.
Actuellement réalisé. Serre Monestier. Atelier Kitchotte. Et le voilà. Bon, allez. Mais,